le docteur prophète Josué Kamba qui avance. On acclame très, 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 très fort. Acclamez bien comme à la porte des cieux on sait faire. Gloire à Dieu. Élevons nos mains. Yes. Je vais inviter Maman Jeanne, si elle peut passer, nous chanter la main invisible. Elle m'a accompagné. Si elle est là, elle peut passer avant que je prêche. Et pendant que je ferme les yeux, j'ouvre. Je ne sais pas si le protocole peut sortir devant. Il y a une RAV4 rouge qui vient d'arriver, carré là. Ça a comme un matricule 7945 BH. Vérifiez rapidement. Avance, docteur. Je suis dans la classe pratique de Samuel. Gloire à Dieu. Aucun homme n'a parlé comme toi, Jésus. Lorsque tu parles, tu fais trembler les déserts. Lorsque tu parles, la bûche m'ébat. Lorsque tu parles, le sépulcre s'ouvre de soi-même. Alors nous te laissons parler. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? Qui agite l'eau par des tempêtes et le vent. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de la gloire. Il est digne qu'on le célèbre. Sois la gloire. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui ces gens à qui obéissent le vent et tempête? Qui agite à l'eau par des tempêtes et le vent. Mais c'est qui cet homme à qui obéissent les sida et les cancers? Jésus la main invisible qui opère sans cicatrice. La main invisible
cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et le vent. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et le vent. Venez voir, il y a ici plus que Mahomet. Venez voir, il y a ici plus que Panama. Venez voir, il y a ici plus que Bouddha. Jésus la main invisible qui opère sans cicatrice. Jésus la main invisible qui opère sans cicatrice. Jésus la main invisible qui vit à toucher sans césarienne. Jésus la main invisible qui opère sans cicatrice. On l'entendra parler, son langage est vraiment troublant. Mon mari a parlé. Mais jamais comme cet homme, On peut faire ça. Jamais comme cet homme. Mais jamais comme cet homme. Oh, les hommes ont parlé. mais jamais comme cet homme, Oh, les ennemis ont parlé. mais jamais comme Jésus, Alléluia, les sorciers du Congo ont parlé. mais jamais comme cet homme, Jamais comme Jésus, jamais comme Jésus, jamais comme cet homme, jamais comme Jésus, jamais comme cet homme, jamais comme Jésus, jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Jésus reçoit la gloire, Jésus reçoit l'honneur. Lorsque tu parles, le poisson remplisse les filets. Jésus, lorsque tu parles, le poisson remplisse les filets. Oh Jésus, lorsque tu parles, alléluia, la stérile enfante. Jésus, lorsque tu parles, les sépulcres s'ouvrent de soi-même. Puissance dans le nom de Jésus, miracle dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Jésus. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme, car toute la plénitude vit en lui. L'onction s'aventure vit en lui. Toute la plénitude vit en lui. Seul l'onction s'aventure vit en lui. C'est qui cet homme? cet homme à qui obéissent le vent et tempête, C'est qui cet qui homme? agita l'eau par des tempêtes et le vent. Oui, qui marche sur les airs. Qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, Oh, qui agite à l'air. qui agita l'eau par des tempêtes et le vent. C'est ton Jonas qui cavalait, que tu apaisas la tempête. C'est ton le sang filancé, que tu apaisas ta colère. La voix du temple se déchira en deux morceaux. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Oh, venez voir, il y a ici plus que Salomon. Oh, venez voir, il y a ici les défenseurs des opprimés. On fait les venez voir, il y a ici les défenseurs des opprimés. Jésus la main invisible qui opère sans cicatrice. La main invisible qui opère sans cicatrice, je crois. Venez voir, il y a ici plus que Jonas. Jésus la main invisible qui fait accoucher sans césarienne.
Le sida lui obéit. La pauvreté lui obéit. Ta situation lui obéit, je crois. Ta maladie lui obéit. Jésus est vivant. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci pour Maman Jeanne. Maman Jeanne a déjà un album. C'est notre fille de l'Assemblée des Saints. Elle m'a accompagné pour nous édifier. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Dieu la bénisse. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut prendre les livres de la vérité? 1 Corinthiens chapitre 2. On prend quelques 2-3 passages pour libérer l'atmosphère et prier. Nous sommes dans le 8 heures de prière. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais prendre un verset. Le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Je saute, je prends le verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Le verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Deutéronome chapitre 32, le verset 30. Et nous allons prendre 1 Samuel 17, verset 28. Deutéronome chapitre 32, le verset 30, il est écrit. Deutéronome 32, le verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettra-t-il 10 000 en fuite? Si leurs rochers ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. 1 Samuel chapitre 17. C'est là que nous terminons notre lecture. Je prends le verset 37. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et
de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne suis pas marché avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en alla, il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans les torrents 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Panda, tu ne vas pas interpréter? Je peux travailler comme ça? Gloire à Dieu. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais bénir l'Éternel. Le prophète a tout dit, c'est la famille. Et j'aimerais que l'Église m'aide à célébrer cet homme qui a un bon cœur, inimaginable. C'est vraiment, dans le corps de Christ, c'est bon de célébrer de tels bons cœurs. Et Maman Simiane et le prophète, je n'ai même pas le temps, s'il faut parler de lui, on va écrire tout un livre. Acclamer pour ce travail, pour cette opportunité, un grand merci au prophète Joël Francis Tatou. Que le Seigneur vous bénisse et toute l'équipe. Si peut-être vous avez soufflé que je ne vienne pas, je n'allais pas venir. Et je dis aussi merci à vous et à tous les prophètes, à tous les apôtres, à toutes les ouvriers et ouvrières. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur et que l'Éternel bénisse. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. J'étais en train de dire, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Que Dieu bénisse ceux qui m'ont précédé, qui ont fait un grand travail. On pouvait même s'arrêter là, parce que c'était déjà grandiose, même si on n'a pas suivi ce qu'a été. Et nous croyons que l'Éternel nous a suffisamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce bon et grand travail. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que Moïse a dit que les hommes ne peuvent pas se quereller devant une femme enceinte. Alors, je crois que ce soir, on ne se querelle pas devant une femme enceinte, sinon elle va avorter. Moïse a dit qu'on ne sème pas des semences dans le champ. Jésus est venu, il a trouvé la loi, il a semé la grâce. On lui a dit, nous, selon notre loi, il doit mourir. Donc il y a eu querelle, Israël voulait entrer, il n'a même pas crié au Seigneur, il a avorté l'enfant. Et nous croyons que quand nous montons ici pour prêcher, si on commence à se quereller, vous allez avorter les salis. Voilà pourquoi nous travaillons dans la complémentarité pour l'édification du corps. Ce soir, je crois que si nous sommes là, c'est pour la complémentarité et juste ça. Vous savez, la Bible dit dans Exode 23, si vous entrez dans les champs d'autrui, il faut s'aimer, il faut moissonner avec la main. Il ne faut pas moissonner avec la fossile. Parce que celui qui a la fossile peut moissonner tout. Donc les propriétaires des champs qui moissonnent avec la fossile. Donc si toi tu entres, il faut moissonner avec la main. Cette Bible ne nous appartient pas, c'est le champ de quelqu'un. Alors Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand j'entre pour parler, je vais moissonner avec la main. Donc toi aussi quand tu viendras, tu moissonneras avec la main. Mais celui qui connaît toutes les profondeurs qui se cachent de ceci, c'est le propriétaire du champ qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est le propriétaire du champ. C'est lui qui est le propriétaire du champ. Tu ne peux pas, c'est lui qui dit qu'il connaît tout, il ne connaît rien. Car c'est par la mesure de grâce du don de l'Esprit que le Seigneur met à nous, que nous parlons de la part du Seigneur. Voilà pourquoi c'est avec tremblement que nous nous tenons ici, parce que nous nous disons que nous voulons parler de la part de Dieu. Et ce n'est pas avec assurance qu'on se met ici, mais c'est avec tremblement. Que l'Éternel vous bénisse. Parce que vous êtes l'épouse du grand roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans une grande atmosphère de que la lumière soit, mais nous voulons prendre quelque chose pour parler. Pour vaincre, il faut devenir spirituel. Vous voyez? Alors c'est pourquoi ce soir, je t'ai dit déjà,
ne sois pas un homme charnel, ne sois pas un homme animal, sois un homme spirituel. Le mot spirituel se trouve dans la Bible. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, le verset 22, n'ai-je pas tout mis par écrit? Dieu a tout mis dans les écrits. Il a tout mis. Des réflexions, il a mis les conseils, tout, il a tout mis. Alors, nous mangeons là et nous puisons là-bas. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas vaincre. Voilà pourquoi nous voulons parler. Est-ce que vous savez pourquoi les hommes animaux ne peuvent jamais recevoir les choses de Dieu? Tout part dans la provenance. Parce que lorsque nous sommes dans la création, vous allez comprendre que Romains chapitre 1er, le verset 20 dit, Dieu a tout créé pour un but. C'est pour nous faire manifester sa divinité, sa puissance éternelle. C'est ça. Et dans Matthieu chapitre 13, le verset 34, il est écrit que je publierai les mystères cachés depuis la création. La création, c'est un mystère. Et je vous choque, je vous dis que tous les livres de Genèse, c'est une prophétie que Moïse a récit et il a écrit. C'est une prophétie. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce livre de Genèse, c'est le prophète. Le livre d'Exode, c'est l'évangéliste. Le livre de Lévitique, c'est le docteur. Le livre de Deutéronome, c'est le pasteur parce qu'il répète ce qui est écrit dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique et dans Nombre. Le livre de Nombre, c'est l'apôtre parce qu'il met l'ordre. Alors vous voyez, il a vu ça. Je m'imagine comment Moïse pouvait voir. Genèse 1, il a retenu. Genèse 2, il a retenu. Genèse 3, il a retenu. Genèse 4, Genèse 5, il parle même de la généalogie du Genèse 5 jusqu'à Genèse 11. Frère, quand on va dans la vision, on a la capacité de comprendre. Parce que là, c'est l'esprit de l'intelligence qui capte, qui vous donne. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller chercher des informations. Parce que ce qu'on cherche, tu peux oublier. Mais ce qu'on reçoit dans l'esprit, c'est l'esprit lui-même qui répète. Tu ne peux pas oublier ça. C'est comme ça que tu vas t'étonner. Mais quand ça vient de l'esprit, et c'est pourquoi je prie que cet esprit soit répandu ce soir au nom puissant de Jésus. Remarquez frère, Dieu dit au premier jour que la lumière soit, la lumière fit. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et d'en bas. Le troisième jour, il dit que la terre sort. Le quatrième jour, il place le soleil, la lune, les étoiles. Le cinquième jour, l'oiseau vole et les animaux sortent dans l'aquatique. Le sixième jour, Dieu dit, puis la terre produit des animaux. Et le sixième jour encore, Dieu forme l'homme. Vous voyez? Mais quand Jésus vient, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Nous comprenons que toute la création parlait que de lui-même. Voilà pourquoi il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est le premier jour. Et quand on l'amène dans le temple, Simeon dit, maintenant mon âme peut se reposer en paix, car mes yeux ont vu les salis. Et cet enfant sera la chute des uns, les eaux d'en bas, et le relèvement des autres, les eaux d'en haut. C'est le deuxième jour. Vous voyez, il dit, si l'on a fait ceci à bois vert, il est le troisième jour, c'est l'arbre. Il a dit, je voulais vous rassembler comme la poule. C'est l'oiseau qui a volé le 55e jour. Il a dit, quand il arrive dans le pays de Nephtali, des Zaboulons, on dit que le soleil levant nous a visités. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui la lumière qui est la ligne. C'est le 4e jour. Le 6e jour, Jean-Baptiste le voit, il dit voici l'agneau, le 6e jour. Quand Pilate le voit, il dit voici l'homme. C'est lui le véritable Adam. Et quand il vient dans le temple, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. C'est lui le 7e jour. On regarde que toute la création, ça parle de lui. Je lève ma main et j'annonce que le repos du Seigneur ce soir marche avec toi. C'est comme ça, un homme spirituel, c'est celui qui devient la Bible. Parce que quand tu es spirituel, tu deviens la Bible. On n'aura plus besoin de la Bible, on lira la Bible en toi. Parce que quand tu crois, tu deviens une nouvelle créature, c'est Genèse. On voit le commencement en toi, la nouvelle naissance. Et puisque tu ne peux plus être dans le monde, tu sors Exode. On n'a plus besoin de la Bible, on lit Exode dans ta vie. Alors ta vie devient un sacrifice, c'est ça Lévitique. Alors, maintenant tu marches dans l'ordre, c'est ça Nombre. On doit te rappeler la parole de Dieu, c'est ça Deutéronome. Tu vas combattre le bon combat de la foi, c'est Josué. On ne va plus voir la Bible, mais voir la Bible dans un homme spirituel. Tu sais juger le bien et le mal, c'est fiche. Toi qui étais étranger, tu deviens la pousse du roi, c'est Ritz.
Et c'est toi qui deviens maintenant l'épouse du Seigneur, c'est Esther. Jésus-Christ devient roi en toi, un roi des rois. Et toutes les promesses viennent, c'est 1 Samuel, 2 Samuel. Tu es maintenant dans la liste des enfants de Dieu, c'est 1 Chronique, 2 Chroniques. Toutes les promesses de Dieu marchent avec toi d'Ésaïe à Malachie. On ne lira pas Proverbe parce que la sagesse de Dieu marche avec toi. L'amour de Dieu est en toi, c'est Cantique des Cantiques. Vous ne voulez plus que je continue? Matthieu présente comme roi. Il est ton roi. Luc le présente comme sacrifice. Et il est ton sacrifice. Jean le présente comme l'aigle. C'est ta révélation. Marc le présente comme un homme. C'est ça la sagesse. Alors la justice de Dieu est en toi. C'est ça Romain. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Tu deviens un homme spirituel. Alors vous allez voir que toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse, on rentre encore au commencement. Ça parle du Seigneur. Quand on te voit, on ne verra plus puissant parce que ta vie est devenue louange. On ne lira plus Job parce que les souffrances que tu vis pour le Seigneur à cause du nom du Seigneur, c'est ça Job dans ta vie. Alors, la miraille, on ne verra plus parce que Christ est devenu ta miraille. Le Saint-Esprit, c'est ça Néhémie, c'est ça Esdras, tu deviens le temple de Dieu. Alors quand tu marches, c'est la Bible qu'on doit voir. C'est pourquoi Paul a dit, vous êtes la lettre écrite de Dieu. C'est qu'on lit de Genèse à l'Apocalypse en toi. Et l'ennemi ne peut plus te vaincre. Je déclare qu'après cette année, devient la Bible marchand. Tu deviens la Bible qui marche. Quand on te voit, on dit que c'est un homme spirituel. Mais remarquez, le 6e jour, Dieu a dit que la terre produise des animaux. Et quand l'animal, et à la fin on a dit, et des reptiles. Or, l'agneau, c'est un animal qui est né. Mais les reptiles, c'est les serpents. Vous voyez qu'avant que les serpents s'élèvent, l'agneau était déjà là. Voilà pourquoi Christ n'est pas l'agneau qui est mort dans l'éternité. Non, il a été prédestiné à l'éternité. On ne meurt pas là-bas. Là-bas, il a été préparé pour mourir à la fin des temps. Et j'aimerais dire à une personne, restez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des choses que Dieu prépare, mais il les manifeste seulement les changeurs à la fin. Oh, je suis en train de lever ma main. Et je suis en train de parler à une personne que Dieu est en train de te visiter. Remarquez, il dit quel agneau, quel animal sort. Avant que les serpents s'élèvent, l'animal était là. J'aimerais vous dire que l'agneau est plus âgé que les serpents. Et j'aimerais te dire que ta solution est plus vieille que ton problème. Avant que la chute ne vienne, l'agneau est déjà là. Les hommes spirituels comprennent quand ils voient le combat, ils comprennent que son Yahya qui est la victoire est déjà avec moi. Je dis que 2024, même quand tu verras les serpents anciens, comprends que les serpents anciens marchent sur la terre, mais il y a les serpents derrière au-dessus. Oh my God. Que je vais voir. Et je vaincrai parce que je suis un homme spirituel. Un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que le jour où Dieu a créé l'animal, il n'a pas soufflé dans l'animal. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Voilà pourquoi l'animal n'a pas le souffle. C'est pourquoi il n'est pas un homme spirituel. Jésus marchait. Il avait la mission de délivrer des gens aujourd'hui, demain et le lendemain. On vient lui dire, voici Hérode cherche à te tuer. Il dit, allez dire à cet animal, à ces renards. C'est que les renards sont des hommes. Ce sont des rois de la terre. Est-ce que je peux inviter Salomon? Alors Salomon a dit, arrêtez les renards parce qu'ils cherchent à détruire la vigne en fleurs. Jésus a dit, je suis le vrai cep et mon père, c'est le vigneron. Vous comprenez que la vigne était en fleurs, la gloire était là, les renards devaient s'élever. À chaque fois que la vigne monte, à chaque fois que le ministère veut monter, à chaque fois que Dieu veut faire, les renards doivent s'élever. Mais je vous dis, allez dire à ces renards. Allez dire à ces renards. Allez dire à ces renards, je marche aujourd'hui, demain et le lendemain. Ça veut dire, quelle que soit la présence des renards, je marcherai. Je ne sais pas si l'église m'attend. Je suis en train de dire, malgré la présence de renards, je chasserai les démons aujourd'hui, demain
et le lendemain. C'est que Jésus est venu pour chasser les démons. Aujourd'hui, demain et le lendemain. Aujourd'hui, c'est le temps de la loi qui doit prendre fin le lendemain de la grâce pour inaugurer le temps de l'esprit. Et je suis en train de dire, il dit, allez arrêter les renards. C'est pourquoi vous verrez que l'animal n'a pas reçu le souffle. Or, Job 7,7 dit, la vie d'un homme n'est qu'un souffle. Et il dit dans Job 32, verset 8, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors nous comprenons que le souffle du Tout-Puissant qui est entré dans l'homme. C'est pourquoi l'homme a été créé stérile. Pour qu'il devienne fécond, il fallait la parole. Et j'aimerais dire, toi aussi tu es venu stérile. Mais c'est la parole qui doit te rendre fécond. Oh, ce soir, je suis en train de libérer la parole. La Bible dit, l'Éternel souffla et l'homme a bougé. C'est que celui qui peut bouger, c'est celui qui a le souffle. C'est celui qui a l'enseignement de la vérité. C'est celui qui a le Seigneur à lui. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que je peux te dire, un homme spirituel, c'est lui qui a reçu pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Le temps arrive que les hommes spirituels s'élèvent. Vous savez, ce n'est qu'un homme spirituel qui peut faire cesser quelque chose. Une femme spirituelle qui peut s'élever. Frère, ma soeur, le temps arrive que tu sois spirituel. Un homme spirituel n'a pas peur. C'est pourquoi j'ai déjà compris un jour, je suis spirituel. Il s'éleva la nuit. Il dit, tant qu'il y a Baal, quelles que soient nos prières, il n'y aura pas exaucement. Tant que l'autel de Baal est là, il n'y aura rien. Je dois m'élever. Je dois m'élever dans cette famille. Je dois m'élever dans ce pays. Parce que je suis un homme spirituel. Les gens prient mais il n'y a rien. Les gens jeûnent, il n'y a rien parce qu'il y a autel de Baal. Alors un homme spirituel, c'est comme des gédéons. Il dit, je m'élèverai la nuit pour détruire cet autel. Je vois quelqu'un qui est venu pendant 8 heures du temps. Parce que c'est un homme spirituel. Il dit, je dois détruire cet autel. Baal ne peut pas régner. Voyez, je dois détruire. Le temps est arrivé que les hommes spirituels s'élèvent. Détruire l'enseignement de Baal. Détruire les autels de Baal dans des familles, dans le pays. Il faut que la gloire de Dieu revienne dans votre famille. Il faut que la gloire de Dieu revienne à l'église. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut que des gédéons s'élèvent pour détruire. Ça va? À Kalemi, ça va? À Bari. À Kalemi, ça va? Avance, prophète. Tu vas encore rentrer à Kalemi? C'est toi qui vois, prophète. S'il peut dormir même ici. Ramène là-bas, prophète. Je vais retourner encore. On retourne là-bas. Je retournerai. Tu retourneras ou pas? Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Parce que je vois une flèche Goma Kalemi. Avance, prophète. Ah oui, parce que la maison qui est dans la route qui va à Rwanda. Avance. Qui est peint en noir, il y avait des chaises de blanc et noir. Et je suis en train de voir un esprit de Dieu et qui est en train de te conduire. L'esprit du Seigneur me dit, il y a quelque chose qui t'attend encore. Avance. Et la gloire de Dieu marchera avec toi. Alors que je parle, la gloire de Dieu est sûre et dans la salle. Amen. J'étais en train de dire que la gloire de Dieu est dans la salle. Yes. Ça va? Tu viens d'où? Pourquoi je te vois à Bujumbura? Tu es né à Bujumbura? Non, je suis né à Kalemi. Tu es né aussi à Kalemi? Oui. Mais tu étais parti à Bujumbura? Oui, j'ai évolué à Bujumbura, même Oui. les études universitaires. Tu as étudié là-bas? Oui. Mais parce que tu devais d'abord aller à Kampala, mais ça n'a pas marché, tu es parti là. Oui. Et ton ami qui t'a dit que non, on peut partir à Rwanda pour étudier, il n'est pas là. Mais lui a pris l'avion, il était même dans les sièges 32, il avait 2 personnes, Jean-Jacques et sa tante maternelle, et qui les ont partis aux États-Unis. Pendant que je parle, il a quitté même Dallas, il est à New York.
Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire, toi tu es rentré à Bujumbura pour étudier. Oui, parce que je vois cette jeune fille qui tu es allé sortir avec elle, qu'elle est maintenant en Europe. Et tu plairais parce qu'elle était blanche. Le Seigneur me dit, parce que c'est un tombeau quand tu allais partir. Parce que je vis même l'histoire qui t'a raconté des viols de son père qui travaillait avec des blancs et qui était de voisins de missionnaires qui sont venus, qui l'ont prophétisé. Il vous a raconté même l'histoire. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire que Dieu Tout-Puissant t'a ramené ici pour un but. Parce que tu faisais des démarches pour aller étudier ailleurs. Quand tu avais 7 ans, tu disais que tu allais étudier en Navarre. Mais faute de moyens que tu étais là. Et c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur me dit de te dire que pendant que je suis en train de parler, l'Éternel ouvre les portes de ces voyages. Le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas pour cette fille du pasteur que tu désirais ardemment épouser, ça n'a pas marché parce que tu n'avais rien. Mais ce jour-là, tu n'avais que $5 et tu avais que $5, tu ne pouvais rien faire. Tu es rentré parce que tu étais décis. Et je vois même les numéros de $5, il y avait 13, 14 dans ces dollars. L'Esprit du Seigneur me dit que l'Éternel est avec toi. Il y a quelqu'un qui t'a parlé pendant que tu es parti recharger le Canal Plus, t'a dit que toi, tu as quelque chose de Dieu. Parce que tu devais rentrer. Je vois même les numéros de votre Canal Plus qui y a 05, il y a 45, 65 et 68. Et l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Pendant que je parle, je vois même que tu as raté le DV. Et je voyais même que tu gardais ces papiers. Je vois même les numéros qui étaient dans ces papiers de DV loterie. Docteur et prophète. Et le Seigneur me dit de te dire, n'aie pas peur parce que le Dieu Tout-Puissant qui sait, qui t'a conduit ici, il est en train de clairer la lumière et chasser tous les ténèbres qui étaient là. C'était un exemple pour dire, les hommes spirituels reçoivent les choses de l'esprit. Enseignant et voyant, docteur et prophète. Et je suis en train de dire que l'Éternel Dieu s'élève en toi. Amen. Tu sais, je vois des gens avec qui vous devez aller dans la carrière. C'est à 4 km de là où vous étiez pour aller. Mais toi, tu n'as pas dit non, moi je dois étudier. Je vis même des gens qu'on a enterrés là-bas. On a enterré dans la carrière les sables. C'était à 18h15. Et je vois même cette famille, ils ont pleuré. Et pendant les deuils, on a empoisonné leur papa Daniel. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur me dit, l'Éternel t'avait beaucoup aimé. Oh Seigneur, on ne veut pas que je continue. Avance prophète. L'Esprit de Dieu est là. Amen. L'Esprit du Seigneur est là. Yes. Parce que l'Esprit coule en vitesse. Cool prophète. Et n'est pour ça. L'Esprit du Seigneur me dit de vous dire. Je suis en train d'annoncer avant le 10 mars. Plusieurs personnes. Toi. Plusieurs personnes. Si j'étais à ta place, j'allais me lever. Plusieurs personnes. J'allais me lever pour recevoir. Plusieurs personnes. J'allais me lever. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Vivront la gloire de Dieu. Je reçois. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je reçois. Vivront la gloire de Dieu. Amen. Avance prophète. Pourquoi quand moi je travaille, l'air avance vite? Je me retrouve un peu dans les cas du prophète. Il a dit faute de temps. L'Esprit du Seigneur me dit, il y a une forte gloire qui arrivera. Amen. Il y a quelque chose de Dieu qui va s'arriver. Vous voyez? Parce que l'Esprit du Seigneur me dit, de la même manière, la main qui tient le micro, on écrit Ramazani, parle sur toi, est en train de dire que la gloire du Seigneur est sur lui et cette gloire tombe sur toi. Et le Seigneur vous conduit dans une dimension extraordinaire. C'est moi Ramazani. Vous voyez bien prophète. Et j'étais en train de voir le Seigneur ouvrir le voie. Amen. Pour lui, tu allais arrêter. Tu allais arrêter. Tu allais arrêter. Parce qu'il fallait apprendre l'anglais. Tu allais arrêter. Le Seigneur est avec toi. Avance prophète. Le voie pour lui ou pour moi?
Le Seigneur ouvre aussi les voies pour toi. Amen. Je reçois prophète. Vous voyez bien prophète. Parfois, il faut prophétiser pour des gens, des tétis, pour prouver l'authenticité. Fais des pas en avant. 1, 2. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko. Osa jaloux. Ah. Nasalaka tcha. Prophète amon la gangate. Ah. Avance prophète. Nani akosimelanga micro. Nani. Tcha. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, Yes. David Kainos. tu ne voulais pas t'engager parce que tu ne te voyais pas au Congo. Tu cherchais à tout prix pour partir. Ouais. Et tu voulais vraiment quitter parce que tu te sentais que Dieu va t'utiliser ailleurs. Correct. Mais un jour tu priais, tu voulais que Dieu révèle au prophète pour que tu pars, qu'il te dise réellement. Ouais. Et tu voulais l'orientation, mais personne ne t'a parlé. Ouais. Mais je vois dans 200 qui arrive. Le Seigneur va ouvrir le voie. Amen. Pour la porte des cieux quelque part. Qui est joli ici? Joli. Maman qui a des lunettes, levez-vous. Ça va? Ça va? Ça va. Comment va la fille? La fille, Oui. Pour laquelle tu priais. elle va bien. Elle va bien. Tu vois la fille? Je te vois dans la prière. Oui. Tu es en train de demander une fille à Dieu. J'ai 3 filles. Ouais. Maintenant, la fille dont je parle, c'est pour celle-là. Le médecin t'a retourné 2 fois avant d'accoucher. Qui t'a retourné avant d'accoucher. Pour aller accoucher. Mais tu n'as pas accouché, tu es rentré. Et puis tu es parti, tu es rentré. Tu n'as pas accouché. Et puis vous lui avez donné les noms de maman. Avance, prophète. En tout cas, mes filles portent des noms de personnes. Oui, les noms des personnes, ça veut dire ils n'ont pas les noms de famille. Oui, ce n'est pas les noms de famille. Oui. Mais maintenant, le nom d'une femme dont je suis en train de parler, je vais te rafraîchir la mémoire. Je suis à Bruxelles. Je suis à Bruxelles. Tu étais à Bruxelles. Ça fait longtemps. Pardon? Ça fait très... J'étais juste de passage. Tu étais de passage. Prophète. Tu étais de passage à Bruxelles Oui. pour partir à Londres. Et tu partais et pour retourner. Mais tu n'es pas arrivé. Le Seigneur me dit de te dire que la grâce de Dieu est entrée en vous. Et cette femme, cette fille-là, que je suis en train de voir, elle est la première de filles. Et cette fille-là, c'est une fille, je vois grâce. Elle a une forte grâce de Dieu en elle. Et pourquoi? Parce qu'avant l'accouchement, tu as eu beaucoup de révélations. Vous avez eu beaucoup de révélations. Et c'est aussi une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction même qui est liée à son nom. Et qui est liée à son nom parce que tu venais de traverser des moments difficiles. Et je suis en train de voir qu'on a demandé, cette femme, on a demandé que tu mettes le nom en elle, son nom. Mais tu as refusé de mettre le nom de la grand-mère. Tu as refusé. Et vous avez donné un nom par père que ces combats viennent sur cette fille. Et le Seigneur, vous avez même tracé une prédication sur le Saint-Esprit. Avance, prophète. Et vous avez écrit dans un bloc-notes qui était en rouge. Et où vous avez même mis
beaucoup de révélations où vous étiez en États-Unis dans la vision, où vous deviez prêcher dans la mission en Allemagne, à Londres et en Hollande, comme vous pensez. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit que cet enfant ne peut pas mourir. Ne peut pas mourir. Amen. Et cet enfant ne peut pas mourir. Parce que je vous vois en France. Et je suis à Paris. Et même quand tu parlais du passage, vous devriez venir dans la voiture, mais vous avez pris les trains. Et je suis en train de te voir même à côté, où il y a un homme qui voulait même me frauder, on l'avait arrêté. Le Seigneur était en train même de me dire que la grâce de Dieu était forte sur vous. Et là même, quand vous rentrerez, après cette prière, vous serez aussi en prière. Vous serez encore en prière. Après cette prière, vous serez aussi en prière. Mais le Seigneur est en train de vous donner une grande responsabilité. Avance, prophète. Il est en train de vous donner une grande responsabilité. C'est pourquoi vous entrerez dans la prière. Je ne sais pas, mais il y a un plan quelque part. Et pour vous, il y a une grande responsabilité qui vous attend. Je ne sais pas quoi, mais il y a une grande responsabilité qui vous attend. Vous-même, vous ne savez pas. Mais on va prier pour vous à cause de cette responsabilité. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, et cette grâce, ça sera même le départ de choses. Tu as parlé avec ta sœur. Elle est où? Pardon? Oui, tu as parlé avec elle. Tu l'exhortais. Et tu l'exhortais parce qu'elle manifestait des moments difficiles. Le Seigneur me dit, Dieu a écouté ta prière pour elle. Amen. Et Dieu l'a exaucé. Pendant que tu étais en train de prier pour elle, le Seigneur a exaucé. Et le Seigneur m'a dit que la décision de changer d'école à la cadette n'est pas bonne. Elle doit étudier seulement là où elle étudie. Parce que je vois que vous la changez, mais elle rencontre des petites personnes qui sont des occultistes qui envoûtent l'enfant. Alors ne la changez pas. Vous la changerez dans 2 ans. Amen. Avance, prophète. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, pendant que j'étais en train de parler par rapport à la direction, le Saint-Esprit m'avait conduit pour dire, il est en train de vous diriger. Alors, à un moment donné, tu allais changer de ville. Mais si Dieu t'a gardé à Paris, c'est à cause des responsabilités que tu auras après. Je ne sais même pas de quoi je parle. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver. Mais il y a des responsabilités qui t'attendent. Vous savez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et pendant que j'étais en train de parler, c'est pourquoi je profite à dire, le temps arrive que vous vous levez. Lève-toi parce qu'il y a des hôtels de Baal qui doivent être détruits. Amen. Le temps arrive que les vrais doivent s'élever. La meilleure manière de combattre les faux, c'est d'élever les vrais. Parce que toutes les pratiques occultes sortiront de l'église. Amen. L'esprit de l'homosexualité sort de l'église. L'esprit de l'impudicité sort de l'église. Parce que quand la lumière vient, ça éclaire les ténèbres. Et les gens ne seront plus faux, mais ils seront vrais. Il ne faut pas fabriquer de prophéties de miracles, mais le Saint-Esprit, c'est la lumière, soit. Car la gloire de Dieu, quand il vient, il éclaire. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me parle d'une famille. Mapouya, pendant que je parle de toi. On me parle d'une famille Mapouya. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ils peuvent passer. Avance. Passez, prophète. venez. Vous savez, pendant que le prophète David tient le micro pour toi, l'Esprit du Seigneur me dit, Avance, prophète. cette prophétie vous concerne vous deux. Ok. Le mariage va déclencher une forte gloire. Amen. Amen. Une forte gloire. Amen. Parce que tu allais t'engager, mais tu avais hésité. Et tu as dit non. Pourquoi? Parce que tu ne te voyais pas au Congo. Oui. Et le Seigneur t'amènera. Amen. Amen. Ce qui est sur ton polo, c'est prophétique. Je te vois dans une ville avec des polos comme ça.
mais ajouter avec le pays de là où tu seras. Mettez les drapeaux prophètes. C'est toi qui vois prophète. Tu as vu les drapeaux prophètes, mets-les. Tu as vu les drapeaux prophètes. Je vois les drapeaux des États-Unis. Avance prophète. Je reçois. Et je prie que la grâce de Dieu Amen. marche avec toi. Je reçois. Marche avec toi. Je reçois. Prophète. Yes, prophète. Prophétie, pastoral, prophétique. Avance, prophète. Les prophètes qui voient, on les voit. Avance, prophète. J'ai une chose à vous dire. Yes. Et la chose que je voulais vous dire, pendant que je voulais vous dire, l'Esprit m'a amené à Cocody avec l'apôtre. L'apôtre peut faire un pas. Tcha! Vous avez prié pour quelqu'un à Cocody. Vous avez prié pour quelqu'un à Cocody. C'est qui? On a même une église à Cocody, l'église est à Cocody. Parce que je vois une grande parcelle, on est en train de vous donner. I receive. Et vous êtes en train d'acheter à Cocody. Cocody, ça se trouve où? À Abidjan, au nord d'Abidjan. Et vous êtes en train de construire là. Non, on a plutôt en train de construire au sud, mais on a commencé. Mais je vois que vous construisez, mais je vois aussi quelque chose à Cocody. Yes. Parce que il y a une femme que vous avez délivrée, elle venait de Burkina Faso. Wow. Docteur et prophète. Elle venait de Burkina Faso. Et je vois qu'elle vous a offert quelque chose. L'Esprit du Seigneur m'a dit que cette histoire va monter. Pourquoi? Parce que je vis à la veille que vous venez, votre femme allait faire une crise. Vous vous êtes levé à 0h30 avant que vous commenciez à parler à une dame au téléphone. Qui son nom qui a +1, il y a de 66, elle était aux États-Unis, vous avez prié pour elle. Je teste son numéro parce qu'il y a des gens qui peuvent récupérer et appeler. Que l'esprit de Géasi vous quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'étais en train de voir que vous avez prié. Le Seigneur m'a dit, c'est une attaque qui est venue. Parce que tu devais prêcher en Belgique. Et l'ennemi voulait empêcher. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit, quand vous retournez, je vois la porte de Belgique s'ouvrir et de fond. Je vois prêcher là-bas. Et tu avais même l'envie de rester là-bas. Mais c'était la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je te l'ai dit. Avance prophète. Mais tu es rentré. C'était la volonté de Dieu de rester en Belgique. Mais tu es rentré en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, tu seras là-bas, mais tu vas descendre pour l'œuvre de Dieu. Mais en Belgique, il y a un grand mouvement qui t'attend. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, il y a un piège pour ta femme. Parce qu'elle a failli être empoisonnée. Et toi-même aussi, tu as failli être empoisonné. Le Seigneur m'a dit, fais attention. Parce que je vois des gens qui t'ont sollicité d'aller au Ghana. Et pour un service, tu as dit non. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il faut les évacuer pour la Belgique. Et le Seigneur pourvoira. Parce que dans une année, il y a un combat de la mort qui va toucher cette femme. Et le Seigneur m'a dit, l'attaque là n'aura pas lieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va préserver la race que tu es. Vous savez, parce que je vois un nom comme Boignon, je ne sais pas si je cite ça bien. Bognon. Bognon. Et c'est le nom de qui? C'est mon nom. Oui. Qui vous a donné ce nom-là? Parce que en réalité, c'est un nom d'un blanc que votre père connaissait. Mais qui est aussi le nom de la famille. C'est ça. Oui. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire, le bâton qui était dans votre père est sur vous, la responsabilité de la famille. C'est vrai, prophète. Oui, parce que je suis en train de voir que tu prends les gens et tu les amènes en Europe, tu les amènes et tu les amènes. C'était dans ton plan. Il confirme mes prophètes. C'est vrai, prophète. Je suis dans le centre-ville, là où tu es parti pour acheter les billets. Et je suis en train de voir la dame qui t'a cogné à la porte avant que tu entres chez la personne pour acheter. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire, apôtre, tu avais un message pour lui, mais tu n'avais pas compris que c'était un mouvement prophétique. Wow. Alors que Dieu augmente encore le degré de la sensibilité prophétique. Amen.
Alors je suis en train de parler. Quand je parle, l'Esprit du Seigneur m'a dit, tu as une mission. Tu as une mission en Belgique. Avance, prophète. Il y a des troupeaux qui ont besoin de toi. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a des troupeaux qui ont besoin de toi. Amen. Et l'Esprit du Seigneur me dit de te dire que tu allais prendre les business class pour venir. Pourquoi tu n'as pas pris? Bon. Parce que je voulais faire l'offrande, donc j'ai réduit le... Il y a M. Mathieu qui est là à une voir que tu allais être à ses côtés. Parce que la personne là t'a dit il restait 3 places. Et dans la place là qui t'est proposée, c'était à côté de M. Mathieu. Tu allais avoir une mission avec lui. Mais prochainement, il ne faut pas résister à la voix de Dieu quand il faut monter. Amen. Parce que le Seigneur était avec toi. On récupère M. Mathieu. Amen. Et je suis en train de dire que Yes. le Seigneur Dieu est avec toi. Amen. Et en rentrant, fais la valise. Va en Yes. Belgique. Va en Belgique. Amen. Va en Belgique. Amen. Parce que cette œuvre ne mourra pas. Tu viendras toujours rester. Mais le Seigneur t'attend avec la famille. Et je lève ma main. Yes. Je suis en train d'annoncer. Amen. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant fait de toi un homme spirituel. Yes. C'est le Mampouya. Oui. La grande sœur. Non, non, non. On ne m'explique pas. Tu m'as toi vu qui poser des questions? Je m'explique rien. Je voulais juste vous demander une chose. Pourquoi il n'y a pas l'anneau dans ton doigt? Hein? Je me suis pas encore mariée. Ok. Le Seigneur met ça. Amen. Amen. Je suis avec toi hier. Que je parle de ta journée ou bien d'épargne et les événements de 14h à 16h. Surtout les 17h. Je suis en train de dire au nom de Jésus que l'Éternel me dit de mettre de l'ordre parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Mets de l'ordre parce que tu avais de mauvais amis qui allaient t'amener dans beaucoup de choses. Il y a une fois une amie, j'étais le nom qui allait t'amener dans la boîte de nuit. Oui. Ouais, parce que cette amie aime beaucoup prendre les Beaufort et les Heineken. Oui. Je vois ça même sur ton dos collé. Oui. C'est lui qui t'a entraîné dans ça. Oui. Avance, prophète. Beaufort. L'Esprit du Seigneur m'a dit, le temps est arrivé Amen. que tu arrêtes là. Amen. Un jour, tu as caché un verre dans une table un peu dorée, les whisky, parce que tu ne pouvais pas prendre ça. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu dois passer à la délivrance. Car ton corps, c'est un temple de l'Esprit. Amen. Tu t'es bâti dans ta vie de prière, tu n'arrives pas. Il y a quelqu'un qui a failli te violer. Et c'était le jour où il allait te communiquer des esprits. Mais gloire à Dieu, tu as échappé. L'Esprit du Seigneur m'a dit, c'était à minuit. Et tu as fui. Tu as pris un taxi au boulevard. Celui qui t'a conduit, c'est Gelor Kalamba. Et il t'a conduit, il t'a parlé, dit, ma soeur, tu pries où? Tu as dit, tu priais ici. Et le véhicule avait comme matricule 1825. Le Seigneur me dit, il t'a conduit pour te laisser à la maison. Et on a t'appelé à Bandal Chibangou, mais tu as refusé. Alors que je suis en train de parler ici dans cette chaîne. Le Seigneur est en train de me dire que cette bataille est terminée. Amen. Parce que ton âme doit être maintenant au Seigneur Jésus. Car tu as soif. Je bénis Dieu pour ton humilité. Parce que toi, tu ne résisteras plus à la voix du Seigneur. Et je suis en train de t'annoncer. Le Seigneur qui agit dans la vie des Rahab, il est en train d'agir dans ta vie. Tu te baptiseras. Et tu te marieras. Et on verra la gloire. Parce que je vois heureux mariage Mampouya. L'Éternel, je lève la main et je déclare Yes. que la gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Le Seigneur m'a dit que la grâce. Désolé de te dire ça. Tu sais que tu as dit toi-même, je te vois assis sur le lit, tu as dit, je ne mentirai plus. Oui. Parce que tu mentais beaucoup. Tu as dit, je ne mentirai plus. Tu ne mentirais plus. Et quand tu voulais somnoler,
Tu es encore réveillé, tu es entré dans TikTok jusqu'à 2h. Après, tu as écouté la musique, tu commences à adorer l'Éternel et tu as dit, moi, je ne mentirai plus. Pourquoi? Parce que tu avais suivi un live. Tu as dit, non, je ne peux plus être distrait, sinon je serai la proie de sorcières. Et ton ami t'a appelé, qui a le numéro d'RTL, ça n'a pas passé, il t'a appelé sur son Orange et t'a eu au téléphone. Et tu lui as dit non, tu n'as pas parlé parce que tu dois encore prier. Et tu as fait un mauvais rêve, tu étais avec quelqu'un que ton ex et tu t'es réveillé encore pour prier. Et le Seigneur m'a dit, le matin on t'a appelé pour un rendez-vous, tu as refusé. Et je t'ai dit, c'est depuis le jour-là que le Seigneur t'avait délivré parce que tu allais mourir. Yes. Je prie et je décrète au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu a besoin de toi dans son service. Yes. Avance, prophète. Je suis à Pullman. Je vois quelqu'un qui était dans le chambre 306. Et il est descendu parce qu'il est venu de l'Europe. On vous a appelé. L'Éternel est en train de me dire que quand vous êtes parti, il allait t'épouser pour t'amener. Et tu as dit non. Mais le Seigneur m'a dit, ta sœur avait fait une offrande pour toi. Amen. Elle a fait des offrandes pour toi. Amen. Cette sœur, elle a prié. Même un jour, il y a un prophète qui est revenu de Kimwenza. Il était habillé en blanc noir avec des babouches et des chaussettes. Il est venu. Il t'a donné la prophétie pour ta sœur. Il a vu la mort, tu as pris, tu n'avais pas l'argent. Tu as même servi des jus qui étaient dans le frigo. Dans ton congélateur, il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait que 4 poissons et 2 morceaux de poissons salés. Et tu as pris un morceau de poisson, tu y as grillé pour le donner. Et ton téléphone avait 18% de charge, tu ne pouvais pas appeler. Tu y as branché le téléphone. Avance, prophète. Et je vois le prophète dire que ta sœur ne mourra pas. Amen. Et le prophète a eu mal au ventre, tu lui as indiqué le coin. Il est allé, pendant que tu es resté, tu disais, Seigneur, ma soeur, Seigneur, je vois la vidéo de ces jours-là. Et quand il rentre, vous avez prié et tu as regardé, tu as pris 20 000 francs et 10 $, tu lui as donné. Et je vois les 10 $ là était aussi pas bon, c'était un peu froissé. Le prophète a mis ça dans son calendrier et il est parti. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur me dit que Dieu avait entendu ta prière. Amen. Un jour tu as couru, tu es venu jeter 3 000 francs 4 fois, tu as jeté encore 3 000 francs, 3 000 francs, 3 000 francs. Le Seigneur m'a dit, il avait entendu ta prière. Yes. Il a ramené parce qu'elle pour venir si c'était compliqué. Tu as refusé. On t'avait dit hier de venir, tu as refusé. Tu as même voulu changer de programme. Même aujourd'hui, témoigne. Pour venir à l'église, c'est ce qui a été difficile. Mais à nous, quand j'ai participé jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Oui. Il allait refuser. C'est le tel. C'est grâce à cette offrande. Et qu'on a prié, il est venu. Il est venu. Et aujourd'hui, c'est le jour de son salut. C'est le jour de son salut. Amen. Je suis encore au début du commencement de l'introduction, du début du commencement, de l'introduction de ce que nous voulons faire, mais le temps n'est pas là. Que faire, prophète? Waouh! Quelle soirée! Pasteur Daniel. C'est pas possible. Pasteur Daniel, quand tu me parlais, moi j'entendais dans ton cœur. Viens. Beta Biloko. Prophétie pastorale. Quand tu me parlais, j'entendais dans ton prophétie cœur. pastorale. Ba pasteur nyonso ba komona bangwawa. Oza pasteur, évangéliste, ba komona yo lelo. Prophétie pastorale. Parce que quand tu me parlais, mon oreille entendait dans ton cœur. Ne regrette pas pour la sœur qui est partie. Il y a une sœur que tu allais épouser, on t'a donné des prophéties de ne pas épouser. Mais elle s'est mariée à un musicien, je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit, ne t'en fais pas. C'est vrai, prophète. C'est pas possible. À nous qu'est-ce qu'il dit?
Prophète, vois-le. Est-ce qu'on peut acclamer le Prophétie. Seigneur? Wow! Beta mololo, mololo, mololo. Bakisa mololo. Nzambe pa mona yo. Nzamba mona libota na yo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Amen. Ce n'était pas ton chemin. Amen. Ta foi allait baisser. L'Esprit du Direction Seigneur prophète. dit, sois patient. Amen. Parce que je suis en train de voir, tu es en train de douter à une orientation qu'on te donne. Le Seigneur m'a dit, ne doute pas. Vous voyez bien, prophète. C'est elle. Vous devez l'orienter. Vous devez l'orienter. Toi, tu ne réussiras pas derrière une femme. Tu es la réussite. Amen. 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 Le numéro là finit avec 62. Regarde un numéro qui est sur ton téléphone. Le numéro de l'Amérique, dans le téléphone noir. Celui-ci aussi. Le numéro, la personne qui t'a écrit pour réclamer. Son numéro, il y a plus 1 à la fin, est comme 62. 70 à la fin, prophète, c'est vrai. Ok. Je suis en train. Je suis en train de voir la personne là. Ok. Lui-même est en ligne. Oui. Comment il s'appelle? Elle n'a pas donné son nom, mais j'appelle. Le Seigneur est en train de répondre à sa prière. Amen. Est en train de répondre à sa prière. Mon frère, on prophétise surtout en ligne. Le prophète est là. Allô, tu entends? J'entends, mais je suis en train de conduire. Parce que tu es en train de conduire, tu es habillé en noir. Tu es habillé en noir. Et Allô? oui, tu as un vêtement noir qui entre avec des verres, tu es au volant. Tu es au volant. Oui, je suis au volant. Oui, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire L'Esprit du Seigneur dit au prophète de te dire que c'est fini. Ok. Le que Seigneur c'est vient fini. de briser Le Seigneur vient de briser cette limitation. cette limitation-là. Et l'Esprit du Seigneur est en train de te stabiliser. Et l'Esprit du Seigneur est en train de te stabiliser. Et je vois les projets, Amen. les projets que tu avais de créer une entreprise. Le Seigneur est en train de créer cela. Et le prophète dit ceci. Le Tu vas projet entreprendre. que tu avais pour créer cette entreprise, ça commence à réussir. Et le Seigneur me dit de te dire, Amen. je vois un déplacement parce que je vois Dallas, Texas. Le prophète voit un déplacement, Dallas, Texas. Et je suis en train de voir un déplacement vers Texas. Je suis en train de voir l'Éternel me dire. Le prophète voit un déplacement. Et tu vas réussir dans l'immobilier. Que tu vas réussir dans l'immobilier. Et ce que tu prévoyais, le Seigneur va le faire. Et ce que tu prévoyais, le Seigneur va le faire. Et je suis en train de voir l'Esprit de Amen. Dieu te conduire. Et le prophète voit l'Esprit de Dieu te conduire. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et faute de temps, j'allais parler des choses en 2010. L'Esprit du Seigneur me fait voir comment la mort allait te frapper. Et le Seigneur enlevé. Et je suis en train de voir comment ta foi est en train de te ranimer pendant ce temps. L'Esprit du Seigneur m'a dit, ton intimité avait baissé. Même la prière, parce que tu étais décis de certain nombre de choses. Mais relève-toi. Parce que le Seigneur soit spirituel dans cette saison. Puis l'Éternel veut vraiment restaurer tout dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pasteur Daniel, c'est ton temps. Orientation prophète. C'est le temps. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, enlève les yeux sur les deux personnes où tu veux, ou un, ou que, reste d'abord seul. Prie le Seigneur. Reste. Reste seul. Prie Yes. le Seigneur. Enlève tes deux yeux. Retire tes deux yeux. Reste prier. La couleur de la Sinon, peau. avant le mois de février, tu seras encore affrédi parce que toi, tu es la machine de prière. Alors arrête. Reste d'abord dans la prière. Et car le Seigneur veut que tu sois d'abord posé. Et répands-toi pour cette phrase que tu avais dit.
Non, on n'a pas voulu que je l'épouse, peut-être parce que le prophète ne veut pas que je parte, il veut que je reste seulement avec lui. Et tout, répands-toi pour cette phrase. Ce n'était pas pour ça. La couleur de la peau, prophète. Le Seigneur, répands-toi. Ce n'était pas pour ça. C'était l'orientation de Dieu. Car le temps arrive. Le Seigneur veut te mettre sur la route. Car la gloire de Dieu est sur vous. Amen. La gloire de Dieu est sur vous. Ma sœur, tu crois maintenant que tu vas suivre le Seigneur, tu vas être baptisé. Oui. Je bénis le Seigneur parce que ma soirée est faite. Si une âme peut donner sa vie par le prophétique, c'est que le prophétique n'est pas à diriger, à négliger. Le Seigneur est glorieux. Apôtre Arnold, toi tu ne peux pas toucher au fétiche. Toi tu ne peux pas toucher au fétiche. Toi tu ne peux pas toucher au fétiche. Le Seigneur te veut comme ça. Toi tu ne peux pas toucher au fétiche. Toi tu ne peux pas. Et ne t'attache pas avec n'importe qui. Parce que tu es une autre race. Je ne sais pas pourquoi je te l'ai dit. Toi tu ne peux pas. Le temps arrive. Aussi, l'esprit insiste, va en Belgique. Je ne sais pas pourquoi. L'esprit a insisté, va en Belgique. Madame, votre mari est où? Il est à la maison. Il est à la maison. Oui. Il ne vient pas ici? Rarement. Rarement. Rarement, oui. Quel est votre prénom? Olivier Mireille. Votre prénom c'est Olivier Mireille. Olivier Mireille. Madame Mampouya. Oui. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Vous savez, le Seigneur vous aime beaucoup. Amen. 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 Je vis 2 enfants. Oh my God. Vous avez des enfants? Non. Je vis des enfants. Amen. Qui étaient collés quelque part. Amen. Tu priais depuis que tu es ici pour ces 2 enfants. Oui, oui. Et tu voulais les avoir comme des jumeaux. Yes, yes. C'est vrai, prophète. Il y a 2 semaines, tu plairais. Yeah. Tu as eu même mal comme la gastrite. Mm-hmm. Tu as eu mal gastrite. Yes. Parce que tu as pensé à ta mère. Oui. Et tu as pensé aussi à ta maternité. Ta mère est où? Prophète. Vous voyez, vous c'est un cas. Votre mère est où? Tu la connais? Elle est où? Je ne sais même pas là où elle est. C'est de mon père depuis un moment. Ouais. Oui. Cela a créé beaucoup de choses. Ça t'a même révolté. Parce que votre père avait trouvé encore une autre femme. Non. Et ça n'a pas marché. Elle l'a caché. Il ne voulait même pas vous présenter. Et il est resté seul. Parce que ça ne marchait pas. Et votre mère est partie comme ça. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, cet esprit est venu quand votre mère avait 16 ans. Et les choses qui s'est passées, je vous épargne. Mais le temps arrive. Ce qui arrive à votre mère ne vous arrive pas. Amen. Et parce que je suis en train de parler, l'Éternel me dit de vous dire, Dieu a entendu la prière que tu as faite il y a 2 semaines à minuit. Et même quand tu étais assise là, tu disais, Seigneur, tu as touché ton ventre. Touche ça encore 2 fois. C'est fini. Ces 2 enfants vont venir. Ces 2 enfants vont venir. Amen. Ces 2 enfants vont venir. Amen. Cette sœur, on a bougé son intelligence. Je vois son intelligence dans cette bouteille. Et je vais casser cette bouteille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a inquiété les gens. Parce que je vois qu'elle avait des problèmes de parler quand elle avait 3 ans, 2 ans, 5 ans. Et après, ça s'est développé. Elle faisait des crises, elle tombait. On l'a menée à l'hôpital, on revenait. Un jour, je suis en train de voir même le médecin qui est venu de Belgique à la clinique, qui a parlé de son cas. Mais pendant que je suis en train de le voir, amenez-la dans la prière. Et entrer dans la prière. Parce que l'Esprit du Seigneur m'a dit, on a prévu sa mort. Mais je prie le Seigneur, ce soir, cette nuit, que l'Éternel enlève cette mort au nom puissant de Jésus. Elle ne mourra pas.
ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Et je prie que maintenant, que la douleur qu'elle a toujours ressentie parte au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Tu avais même acheté la layette une période là. Tu as acheté la layette. J'en ai beaucoup. Et tu as acheté. Une fois encore, tu es parti en ville, tu as acheté. Et un jour aussi, tu passais dans SK. Cette femme, Elisabeth, t'a encore donné. Il a dit, mais toi, tu aimes les enfants, tu as les enfants. Il dit, j'en ai beaucoup. Tu avais prophétisé. Je lève ma main et j'annonce que l'éternel Dieu Tout-Puissant est en train de vous faire bénir. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus que maintenant ou jamais, et que étant un homme spirituel, tu marches dans la sanctification. Oh, tous ceux qui m'écoutent, je déclare qu'un homme spirituel, tu puisses aimer la parole, tu puisses aimer, tu aspires au temps, et que tu puisses vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Je prie et je décrète, soyez des amoureux de la parole, soyez les amoureux de l'esprit, que l'amour de Dieu vienne dans vos cœurs. Finis la haine au nom de Jésus. Amen. Finis la haine, la jalousie au nom de Jésus. Yes. Finis l'impudicité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es un homme spirituel, tu entres dans la consécration. Yes. Tu dois manifester le fruit de l'esprit. Amen. Tu dois manifester le don de l'esprit. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Beta maboko, beta, 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 beta maboko. Beta maboko. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Yes. Bakisa milolo, milolo, milolo. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Vous savez, pendant que je parlais de cette famille, il y a encore une famille dont le Seigneur me parlait de Déborah Mapouya. Oui. Et pendant que je la parle, l'Esprit me rappelle encore. Ouais. Elle n'est pas là, mais c'est une sœur de l'église. Pendant que je la parlais, le Seigneur, dites-le que le Seigneur vient de restaurer sa vie. Amen. Oui. Amen. Parce que pendant que je parle, le Seigneur la restaure et sa sœur Christelle. Wow. On peut l'appeler? Oui, vous pouvez l'appeler. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes fatigué? Non, prophète. Acclame bien le Seigneur Jésus. Wow. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames que le Seigneur écrase cette maladie. Yes. Que ces problèmes partent. Yes. Alors que tu acclames, que la flamme de la prière monte encore. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste encore. Amen. Que la puissance de Dieu règne encore avec toi. Yes. Avance, prophète. C'est $10, c'est lui qui l'a mis ici. Il a la calvitie. C'est qui? Viens. Il a une forte grâce de Dieu. Parce que Dieu a ouvert les portes de ta grâce. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Cette soirée, le Seigneur est en train de manifester la grâce de Dieu. Tu as déposé $10 ici. Ce qui? Non. Avance, prophète. Ah, tu as peur? Je laisse alors. Vous avez appelé? Non, non. Prophète, il y a des $10. Il y a des $10. Il y a quelqu'un qui avait mis $10 ici, là, la calvitie. Ok. Tu es ici, tu as la calvitie. Tu avais mis $10. Non, Pasteur Daniel, c'était une représentation. La loi de la représentation. Je lève ma main. Yes. Je déclare au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu. Yes. Marche avec toi. Amen. Ma soeur, viens. Tu m'as beaucoup appelé en esprit. Venez.
Ouais. Oui, oui. Cours. Très bien. Votre mari est où? Venez. Venez de quel pays? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Où est ta Bible? Vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur? Oui. Parce que je vois, on a écrit pasteur. Et vous avez prié que Dieu vous remplisse de la puissance. C'était votre idéal. Et pendant que je suis en train de vous parler, je vois la grâce de Dieu sur vous. D'une manière extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi j'entends comme Myriam et comme Mariam. Qui a ce nom? Myriam. C'est qui Myriam? Pendant que je suis en train de parler, j'entends Myriam. Qui est? Myriam peut venir. Ou soit la sœur de Myriam peut venir. Avance, prophète. Je vois, pasteur, l'Esprit du Seigneur me dit, il y a une forte grâce de Dieu. Je suis en train de vous voir dans l'avion SN. Vous êtes venu de Belgique? Oui. Parce que vous avez, je veux voir en ligne comment tu commandais le billet des 2 personnes pour que tu aies, on vous donne des places collées en ligne. Oui, parce que tu voulais que vous soyez avec votre épouse et venir. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un cadenas dans ton ventre qu'on est en train de faire tomber. Vous avez des enfants? Parce que je vois 2 enfants. Ils sont restés. Et ces enfants, je suis en train de voir 2, ils ont la grâce du Seigneur. L'autre, je vois même, elle aime chanter. Et l'autre même, avant que vous veniez, il tenait comme un stylo, il prêchait. Il parlait, il prêchait. Et vous, vous êtes venus la coller. Vous étiez en pyjama. Vous êtes venus pieds nus de la chambre, vous l'avez collé. Et tu as commencé à déclarer des paroles sur cet enfant. Tu as dit, cet enfant est comme son père. Et parce que le jour où vous êtes rencontrés pour la première fois, il n'avait pas de mots, il était timide. Tu l'avais juste compris. Quand tu es parti à la maison, tu discutais avec ta sœur, tu dis, je sens que même elle ne veut pas parler. Je suis en train de voir le Seigneur. Comment tu étais en train de parler. Et le Seigneur m'a dit, une fois aussi, tu l'as appelé, il n'a pas répondu. Tu as failli rompre. Il y a 2 jours, tu ne lui parlais pas. Parce qu'il t'a parlé. Et à la fois même, tu avais fâché parce qu'il t'a dit que tu es courte. Et mais alors qu'il faisait des blagues parce que toi, tu n'aimes pas des blagues. L'Esprit du Seigneur m'a dit, après ce programme, la grâce de Dieu sera abondamment sur vous quand vous allez partir. Et je vois la grâce de Dieu. Ça sera merveilleux avec vous. Parce que je vois, toi, tu aimais trop les dessins animés avec les enfants. Même quand tu grandissais, le Seigneur m'a dit, et tu aimes l'adoration, tu aimes la prière. Et pendant que tu seras en train de prier, le Seigneur est en train de te révéler. Tu as même fait un songe que tu n'as pas compris aujourd'hui. Et tu t'es réveillé pour suivre les vidéos encore de Kilt. L'Éternel est en train de me dire que la grâce de Dieu est sur vous. Et ne pleurez pas. Parce que l'autre enfant allait développer quelque chose de mal dans sa santé. Ça vous a inquiété. Mais par vos prières, ce n'était même pas des médicaments. Cet enfant était guéri à cause de son service. Accrochez-vous encore au Seigneur. Et le Seigneur, je te vois pendant que je suis en train de parler. Et pendant que je suis en train de parler, je vois quand même comment était ton appel. Parce que les gens dans ta famille ne priaient pas. Oui, parce qu'une fois ton père voulait devenir agnostique, qui ne croit même pas à rien. Parce qu'il partait parfois tantôt dans les prêtres, il refusait, il rentrait. Il y avait un esprit de cancer qui avait frappé dans la famille. On a même trouvé à votre papa un esprit de cancer. Et il avait des cancers. Il avait des tumeurs même. Parce qu'il aimait fumer quand il est dans sa culotte. Je vois même son paquet qui est un peu rouge avec son trick cigare qui s'asseyait dans la véranda, dans la villa, dans la maison. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, toi tu n'as pas voulu suivre le modèle. Tu y as crié au Seigneur, c'était miséricordieusement en suivant la prédication. L'Éternel m'a dit, toi tu n'étais pas appelé parce que tu allais mourir par le cancer comme lui. Le Seigneur m'a dit, toi tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Amen. Et le Seigneur t'a appelé à servir le Seigneur. Amen. Et toi, je te vois même, tu allais entrer dans le coma pour partir. Mais tu as une histoire. Tu as commencé à prier, tu pensais qu'il est mort. Mais il n'était pas mort. Dans ce coma, le Seigneur lui révélait les choses. Alors que je te vois encore marcher, tu as un témoignage vivant. Amen.
la grâce de Dieu est avec toi. Et je prie le Seigneur que la puissance de Dieu et marche avec toi. Mais je t'ai dit, enlève cette idée que tu avais parce que tu allais faire pousser les cheveux. Tu allais faire des trucs pour faire pousser les cheveux. Ne fais pas. Ça, c'est l'aéroport du Saint-Esprit. Juste pour rire. Je lève ma main et j'annonce que dans votre couple, que la gloire de Dieu est sur vos enfants. Règne pendant que le prophète monte, on acclame le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur très fort? Par-dessus, on peut être debout et acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? On est en train de clôturer, soit debout avec moi. Celui qui a peine à se lever, tenez la main de votre voisin. Alors, 2 questions. Qui a été béni par le ministère du docteur et prophète Kamba? Deuxième question. Qui veut que je le réinvite à nouveau? Non, votre manière d'acclamer va déterminer si je vais le réinviter ou pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça pour célébrer la grâce? Est-ce que je le réinvite? Je le réinvite? Ah, Kaming Ming, hein? Je le réinvite? Il y a que Ramazan qui peut me convaincre. Il est où? Convainc-nous. La technique me combat, prophète. On le réinvite? Mingi mingi, papa. Ah, Kaming Ming. Mingi mingi, yeah. Vous nous l'accordez, docteur? On acclame très fort, très fort. Quelle grâce. Balance les mains là où tu es. Dis avec moi, Anouka. On va semer dans la vie de l'homme de Dieu. Prends une offrande avec moi. Donnez-moi des paniers rapidement, protocole. On va déposer dans le panier. Restez debout, on ne s'assoit pas. On est déjà en train de clôturer. Ne souffrez pas pour rien de s'asseoir, de se lever à nouveau. Prends une offrande avec moi et viens déposer dans l'un des paniers. Et sème dans la grâce qui fonctionne et qui a travaillé ce soir pour nous bénir. Avancez, 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 avancez. Porte des cieux, avancez. Prenez vos offrandes. Vous êtes en ligne, vous avez été bénis. Même par PayPal, écrivez offrande, prophète Josué Kamba. Faites-le maintenant, faites-le, avancez. Avancez, avancez. Tous ceux qui ont leur dîme aussi en même temps, les enveloppes sont là, avancez rapidement, nous allons clôturer. Vous avez votre dîme ce soir, prenez une enveloppe, avancez rapidement et mettez à l'intérieur votre dîme. Nous allons prier pour clore ces instants. You are Yahweh, Yahweh. You are Abba, Father, Abba. Qui a été béni aujourd'hui aux 8 heures de prière? Merci pasteur Daniel et à toute l'équipe. Soyez bénis, que Dieu vous renouvelle, vous fortifie. On va acclamer très fort pour l'équipe d'intercession. Ils étaient là avant nous. Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant bien? Merci docteur, on est très content. Amen. Mon bonheur c'est de voir les grâces des gens bénir cette église. Et ça c'est une grâce pure, une grâce extraordinaire. Et on a été bénis. En tout cas docteur, comme je l'ai dit, comme je t'ai appelé au téléphone, les choses commencent. N'est-ce pas? Merci. Balance les mains. D'ailleurs, je veux créer quelque chose à la télévision. Un espace pour les enseignements. Alors, j'ai mes cours que je voulais donner et je voulais travailler avec toi. On acclame très fort. Voilà. On en a besoin dans le corps du Christ. On est suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quand on est allé à Brazza, c'était tout plein à Brazza parce que les gens suivent beaucoup Power Channel, même au niveau de la télévision. Apôtre, tu as été béni? Clair, précis, détaillé. C'était complet tout ce qu'il a dit.
Kitoro Makas. Champion d'Afrique, 3 étoiles. Dieu te bénisse, mon fils. Amen, amen. Allez, on ne va pas vous retenir longtemps. On a terminé. On va rompre le jeûne après la prière. C'est fatigant, mais il nous reste 7 jours à partir de demain. Le matin, soyez là. Le soir, soyez là. Je ne veux pas voir quelqu'un de cette église dire « Je me repose le matin, je viendrai le soir ». Sinon, tu n'honores pas la maison de Dieu. C'est la dernière semaine. Serre la ceinture, ceins-toi les reins et décide vraiment d'être là et le matin et le soir. Amen, amen. Le soir, nous avons le grand culte évangélique et prophétique. Le matin, nous sommes de l'église et nous sommes là. Nous avons un invité qui ne vient pas prêcher aux chaises, n'est-ce pas? Qui vient nous bénir toute l'église. Et toute la semaine prochaine, nous avons mon petit frère propre, le prophète héritier Grâce Mousseba, qui sera là. Il m'a dit, viens, Nassouya Mabé. Donc, acclamez les gens très fort. On aura une semaine formidable. Amen, amen. Je demande au pasteur Daniel qui est là. Il va prier, il nous recommander la grâce du Seigneur. Ils allons rentrer. On m'a donné... Ok. On m'a signé la présence de pasteur James Silas Abeku de Kampala, Uganda Miracle Center, de Robert Kanja Ministries. Il est là. On acclame très fort. Thank you, sir. God bless you. Thank you for coming. We are happy to have you here. La famille Kanja, c'est la famille de Maman Simian. Elle est vraiment de la famille là-bas. C'est la fille de Papa Kanja, de la maison. Donc, là même cette année, on doit rentrer. On devait y être, mais à cause des problèmes politiques, on a refusé de... Nous-mêmes, on a préféré ne pas y aller. Mais là, en tout cas, cette année, ça va un peu mieux. On sera à Kampala, à Miracle Center. En tout cas, on sera là. Welcome, sir. God bless you. Do you speak French, English? You are Congolese, but you live all over there. Great. So, dis à ton voisin, amen. God bless you. Pasteur bienvenu de l'Angola, il est là. Pasteur bienvenu de l'Angola. Pasteur bienvenu de l'Angola. Anyway, pasteur Ghislain Agniman de la Côte d'Ivoire. Voilà, on acclame très fort. Merci. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui viennent de très loin? Kinshasa, je vous ai dit, par exemple, à partir de demain, il y a d'autres invités qui viennent. On a des gens qui viennent de la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de visiteurs ici. Alors Kinshasa, on vous le répète, il y a une grâce que Dieu a libérée pour la ville. Ne soyez pas distraits. Fermez les oreilles. Soyez concentrés. Il y a un mouvement de Dieu ici. Il ne faut pas que les gens viennent de très loin. Ils payent des 16 heures de vol, 8 heures de vol. Ils viennent être bénis pendant que vous-même vous êtes en train d'hésiter. Et pour rien. Dieu est là. Il est sur cette avenue. Il est à ce numéro. Il nous a donné rendez-vous. Demain, nous sommes là jusqu'au dimanche prochain. Et nous allons clôturer. Amen, amen. Pasteur Daniel, est-ce que les prophéties étaient vraies? Non, non, ça va, c'est bon, viens, viens. Voilà. Vous allez clore ces instants dans la présence de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci parce que tu as commencé avec nous ces 8 heures de prière et tu termines avec nous. Nous voulons te dire merci alors que nous allons rompre le jeûne. Bénis ce que nous allons manger, donne-nous la force et accorde un transport d'allégresse pour tous ceux qui sont en train de partir à la maison. Ceux qui nous suivent en ligne, visitent leur famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que tout ce qui a été fait ici a été fait dans le but de développer l'homme spirituel en nous pour que certaines batailles où l'ennemi nous gagnait parce que nous ne comprenons pas les enjeux spirituels, merci de nous faire grâce. L'impossible devient possible. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.